Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite vidéo. Donc je vais faire les énergies du week-end. Donc je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Je vais faire en trois catégories. Je vais faire pour les flammes jumelles, pour les couples et pour les célibataires. Voilà, je tenais juste à vous dire que, bon après je pense que c'est général, mais les abonnés, le nombre d'abonnés a diminué pas mal. Donc on était passé à 3000 abonnés, nous avions fait le tirage au sort. Donc j'ai entendu sur YouTube que je ne sais pas qui avait les moyens de pouvoir un peu désabonner les gens comme ça, surtout quand c'était des vidéos d'éveil. Donc voilà, je vous demande juste, d'habitude je ne le fais pas, mais là je vous demande si vous pouvez vérifier si vous êtes bien abonné ou pas, ou s'il n'y a pas eu un désabonnement par rapport à la chaîne. Si vous vous êtes désabonné et que c'était votre vœu, ben, je suis contente, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de mes guidances, donc parfait. Voilà. Donc du coup, ben, il n'y a pas de hasard. Donc si je suis redescendue à 2990 abonnés, il me semble, ben voilà, ben quand on atteindra les 3000, je refais un jeu concours. Voilà, je pense que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est peut-être qu'il faut que je touche encore quelques personnes. Voilà, on va me mettre des personnes sur mon chemin pour avoir des guidances gratuites. Donc, ben voilà, je réitère le tirage au sort pour les 3000 abonnés. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par les flammes jumelles. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous me donner les énergies du week-end pour toutes les flammes jumelles qui regardent cette vidéo? Allez, les énergies, s'il vous plaît. Allez, on va en prendre 6. Et s'il y a besoin, on recouvrira quelques cartes. Alors, donc je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. Donc l'énergie tierce, union sacrée, cinquième dimension, mission divine, amour passionnel et les masques. Alors, pour ce week-end, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo qui sont en parcours flamme jumelle, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, c'est un message général. Enfin, c'est une guidance générale. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée à me contacter sur mon adresse mail, guidancedemi@gmail.com. Alors, on parle d'énergie tierce. Donc voilà. Donc ce week-end, les énergies tendent donc vers cette certaine énergie tierce. Donc votre autre est dessus, travaille dessus. Voilà, n'oubliez pas que les énergies tierces, ça peut être plusieurs personnes ou situations, des enfants, la famille. Votre autre est peut-être en couple, donc c'est peut-être cette personne-là qui fait obstacle à votre réunion. Voilà, ou des situations qui peuvent bloquer tout simplement voilà, l'avancée du parcours. Donc votre autre est en train de travailler sur cette énergie tierce ce week-end. Il va mettre le point dessus pour pouvoir en fait arriver à passer au-delà de cette énergie tierce et enfin pouvoir la mettre de côté et que ça ne soit plus un obstacle pour votre parcours. Lui ou elle, votre autre, par rapport à l'union sacrée, en fait, voilà, pour lui, tous les deux, vous êtes vraiment cette union que vous amenez à être tous les deux est très sacrée, et il vit cette union en 5D. Voilà.
Ce week-end, ça sera dans la 5D. Vous allez avoir beaucoup de télépathie, beaucoup de passages dans vos rêves. Vous allez rêver l'un de l'autre et vous allez pouvoir vivre en fait cette union dans la cinquième dimension. Euh, voilà. Il pense beaucoup à cette mission divine que vous avez tous les deux. Voilà, il travaille tous les jours pour pouvoir avancer dans ce parcours et pouvoir acquérir cette mission divine. Mais en tout cas, elle est très présente dans son esprit, car pour lui, c'est très important. C'est très important parce que voilà, c'est une personne qui a beaucoup de bienveillance envers les autres. Elle a ce besoin constant d'aider les autres. Et pour elle, en fait, ou lui, le fait que ce parcours, qu'il soit dans un parcours de flamme jumelle, amène forcément à un objectif précis, c'est de pouvoir réaliser la mission divine euh, qui nous, qui vous a été, euh, comment on dit, euh, inculqué, non, ce n'est pas le mot. Ben voilà, on vous a donné, enfin, l'univers vous a donné une mission divine à réaliser sur cette terre. Et voilà, pour lui, c'est très important. Très important parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une personne bienveillante et qui aime aider les autres. Et pour lui, ce serait la concrétisation, en fait, cette mission divine, de pouvoir aider les êtres humains, des êtres humains, mais à échelle beaucoup plus importante et avec des impacts beaucoup plus forts. Vous savez très bien que les flammes jumelles, quand elles se retrouvent et quand elles vivent leur amour, c'est très contagieux par rapport à toutes les personnes qui vous entourent et les personnes qui vont être sur votre chemin. Vous dégagez un amour tellement incroyable que du coup, voilà, ça envahit l'énergie des personnes que vous croisez. Voilà, donc votre autre est en un amour aussi passionnel, ce week-end. Voilà, il pense beaucoup à vous. Il va beaucoup penser à vous. Voilà, va être dans un amour passionnel. Il va même être un peu nostalgique, repenser un peu au moment que vous avez passé tous les deux. Et ça va lui apporter beaucoup de bien-être. Ça va lui apporter des énergies bienfaisantes. Voilà, comme un peu des énergies, pas de guérison, mais presque. Voilà, ça va le mettre en joie, ça va le mettre en, ouah, un petit bol d'énergie, un bol d'énergie, mais très bon, très doux, très tendre, bol d'énergie d'amour. Il va aussi voilà, se poser aussi sur ces masques qu'il a envers vous. Voilà, va faire poser le pour et le contre de ces masques et voilà, va se demander en fait ben, s'il serait pas temps de les enlever ces masques. Voilà, parce qu'il reçoit quand même votre amour ben, dans la 5D, ou si vous êtes quand même en communication, voilà, tous les gestes, tous les actes que vous faites, même si vous êtes en distension tous les deux, voilà, il apprécie les gestes que vous faites à son égard, l'amour que vous lui apportez. Donc voilà, il se pose la question de savoir s'il ne serait pas temps que vous, que vous, bon, ben, si je dis vous, c'est bien pas de hasard, parce que vous devez aussi, suivant l'avancée de votre parcours, porter quelques masques aussi. Mais voilà, lui se pose la question pour qu'il y ait plus de fluidité en fait dans la relation, s'il serait pas temps qu'il enlève ses masques envers vous. Je vais tirer une ou deux cartes, ben voilà, de plus, ben, il n'y en a qu'une. Bon, il est toujours en, voilà, il est toujours en défiance, pardon, par rapport à vous envoyer des messages, mais ce ne sont pas des messages pour vous, juste pour vous dire coucou, ça va, est-ce que tu vas bien? Non, non, c'est vraiment le message qui fait, ben, justement, hein, qui va enlever ces masques et qui va vous dire un peu tout ce qu'il ressent. Voilà, mais ce message-là, pour le moment, il n'arrive pas encore à vous l'envoyer, il n'arrive pas encore à vous le dire. Alors, deux cartes de plus, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'il est en train de transmuter en fait ben, tout ce qu'on disait, l'énergie tierce, les masques, il est en train de transmuter tout ça en énergie positive. Donc c'est pour ça que ce week-end, il va se pencher là-dessus
pour pouvoir arriver à gérer tous ces obstacles et avancer dans le parcours tout simplement. Allez, une dernière carte s'il vous plaît mes pieds pour les personnes qui regardent et ce sera la conclusion. Hop, mais il y en aura 2, 3. Donc voilà, en conclusion, en fait, pour les énergies du week-end, votre autre, ne vous doutez pas, vous aime d'un amour inconditionnel. Voilà, il est vraiment, voilà, lui, il a vraiment conscientisé ce lien. euh, il a conscientisé ce lien et donc du coup, voilà, il est vraiment conscient que cet amour est inconditionnel, il peut vous aimer sous n'importe quelle condition, que vous soyez ensemble, que vous soyez en communication ou pas, il vous aimera pour l'éternité. Ça, il en est persuadé, il sait qui vous êtes. Voilà, il est patient. Il est dans des énergies de patience, car voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, déjà par rapport à ce week-end, il a cette énergie tierce, ces masques à faire tomber, pour pouvoir vous envoyer ce fameux message où il va vous délivrer un peu ses sentiments, message ou vive voix, hein, il peut venir aussi vous voir pour vous dire tout ça. Mais voilà, il se met en mode patience, il prend le temps de faire les choses, voilà, de manière réfléchie et de manière constructive. Et voilà, et pour lui, voilà, il a beaucoup de désirs, il a beaucoup de désirs envers vous. Voilà, il a besoin, il a envie de pouvoir vous toucher, d'être en contact avec vous. Mais voilà, mais il reste patient, il sait que ça arrivera bientôt. Mais voilà, pour bien faire les choses et pour ne pas répéter les erreurs du passé, il prend le temps il prend le temps de régler tout ce qu'il y a à régler pour pouvoir arriver à vous de manière définitive, sans aller-retour, sans masque, le plus authentique possible. Voilà, j'espère que ce message vous a fait du bien, répondu à quelques questions que vous vous posiez. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on va passer maintenant aux célibataires. Donc pour les célibataires, je vais prendre l'oracle Tzigane. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les énergies du week-end pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les énergies des célibataires pour ce week-end? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, donc je vous montre les cartes. Donc nous avons la carte de la pensée, de la veuve, de l'espérance, du mariage, du juge, fidélité, stabilité, bœuf, amant et perfidie. Alors, les célibataires qui regardent cette vidéo, voilà,
Vous avez beaucoup de pensées. Vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Vous posez ou vous allez réfléchir en fait au fait que ben voilà, vous êtes seul, vous êtes célibataire et il arrive un moment où ben, vous avez envie de vous poser. Donc vous avez l'espoir de pouvoir en fait ancrer un peu tout ça ben, dans la matière, vos pensées, vos envies. Ben, comme tout le monde, hein, vous avez envie un peu d'avoir une situation stable par rapport au domaine sentimental, tout simplement. Voilà, après, vous avez peut-être un âge qui fait que ben voilà, vous avez envie de vous poser, de trouver quelqu'un qui vous correspond. Euh, voilà. Donc, vous avez l'espoir aussi ben voilà, de vous marier. Vous avez envie d'un mariage, vous avez envie de vous marier avec une personne qui vous correspond le plus possible et qui vous complète, que vous vous complétez aussi également. Et voilà, il semblerait que ben, pour vous, les célibataires, il serait temps. Voilà, que l'univers est en train de mettre tout ça en place pour vous, parce que vous avez acquis par vos nombreuses relations euh, précédentes qui n'aboutissaient peut-être pas ben voilà, quelque chose de concret, quelque chose où vous pouviez vous poser, plus dans l'amusement, plus dans voilà, dans le lâcher prise. Voilà, il vient à vous, vous prenez à vous ce qui vient sans prise de tête. Voilà, mais maintenant, voilà, les messages pour les célibataires, c'est que maintenant il est temps que que voilà, vous arriviez à concrétiser un peu ben, tous ces rêves que vous avez en tête, toutes ces idées, ces rêves que vous avez sur votre vie sentimentale. Et surtout, voilà, donc il faut que vous restiez fidèle en fait, que vous gardiez foi en vos rêves, restez fidèle en vos rêves, euh, voilà. Bon, n'hésitez pas à faire des prières hein, pour ceux qui en éprouvent le besoin. Mais voilà, tout rêve, quand on y croit, arrive à être exaucé si on garde foi et qu'on reste fidèle à ses rêves. Et de ce fait, vous allez avoir enfin une stabilité ben, par rapport à ces rêves, par rapport à cette vie sentimentale que vous rêvez d'avoir. Ne plus être, voilà, ne plus être en mode ben, j'attends que ça arrive, je vais finir ma vie seule, si c'est le cas. Non, non, on a d'autres plans pour vous. Voilà, c'est le moment en fait pour vous d'avoir la stabilité que vous voulez avoir et ne plus. Voilà, donc il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. euh, Quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Donc ça sera peut-être un amant au départ. Voilà, vous allez continuer en fait, comme vous faites d'habitude, hein, voilà, vous rencontrez quelqu'un, pas de prise de tête, si le feeling passe, voilà, donc ce sera peut-être un amant au départ, mais vous allez vous rendre compte que peut-être ça va aller plus loin. Donc j'ai la carte de la perfidité qui sort dans quelque chose de malsain, de pas bon. Donc je vais juste tirer d'autres cartes pour savoir si cette personne, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, va être mauvaise pour vous ou alors non, voilà, donc c'est la gaieté. Donc en fait, si, c'est ça. La perfidité, c'est vous, en fait. Donc la personne qui va arriver dans votre vie, voilà, qui va être bah, peut-être un amant au départ, amant, ami, enfin voilà, et vous allez commencer à développer une relation sans savoir ni comment, si elle va être, voilà, si ça va se concrétiser dans le temps au niveau, voilà, de vos objectifs. Mais ne soyez pas, voilà, on vous demande de ne pas être mauvaise et de laisser le temps au temps, de laisser à cette personne le temps de vous montrer. Voilà, de vous montrer
pas de vous montrer, mais laisser le temps de voir un peu cette personne, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Vous allez peut-être croire que cette personne est mauvaise parce qu'elle a des actions envers vous qui pour vous le sont. Mais voilà, il va falloir essayer d'être compréhensive et peut-être que cette personne en face de vous qui arrive dans votre vie a des blessures ben, par rapport à l'amour et à des comportements qui sont peut-être pour vous un peu mauvais. Mais ne vous inquiétez pas car cette personne en fait va vous apporter beaucoup de gaieté. Donc voilà, on vous demande juste de ne pas être hâtif par rapport à ces comportements. Bien entendu, on est bien d'accord que vous êtes seul juste des comportements qu'une personne peut avoir envers vous, savoir s'ils sont bons ou mauvais. Voilà, on n'est pas là pour se faire marcher sur les pieds, on n'est pas là pour ne pas se faire respecter non plus. Voilà, mais en mettant les points sur les i et en ayant de la communication, voilà, essayez de voir si cette personne est vraiment mauvaise ou alors si ce sont des blessures qu'elle a qui font que ses comportements seront tels. Donc voilà, être vraiment dans la compréhension parce que cette personne va vous apporter beaucoup de gaieté. On va aller un peu plus loin pour voir cette personne, s'il vous plaît, mais pouvez-vous nous en dire plus pour cette personne qui va arriver dans la vie? Ouais, on parle de prière, voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous avez demandé, hein, tout simplement, dans vos prières, puisque bon, dans le début du tirage, on parlait d'espérance que vous aviez, on parlait que l'univers vous disait que maintenant, ben voilà, vous étiez prête à recevoir peut-être ben, ben, la personne que vous attendiez, que vous avez demandé. Ouais, vous allez avoir une visite. Quelqu'un va vous rendre visite. Donc, ouais, je pense que voilà, cette personne, j'aimerais bien savoir. Moi, mon intuition me dit que c'est une personne du passé qui va revenir vers vous. Ouais, c'est une personne qui vous a mis en chagrin, qui vous a procuré de la tristesse. Donc, j'ai bien l'impression que c'est quelqu'un du passé. C'est pour ça peut-être que voilà, il y a la perfidité qui sortait parce que et voilà, il y a un dos de deck. Ah oui, j'ai les nouvelles. Bon, mais pour les célibataires, je pense que c'est une personne qui va revenir vous voir, une personne du passé, avec qui vous aviez ben, simplement des relations, mais rien de concret en soi. Mais voilà, vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne, euh, beaucoup d'espoir de retrouver cette personne également. Euh, mais voilà, cette personne va venir vous rendre visite. Cette personne va venir vous rendre visite peut-être ce week-end, parce que c'est les énergies du week-end. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner une carte de conclusion? Oui, la relation que vous aviez avec lui, avec cette personne était pauvre dans le sens où voilà, rien n'était un peu concrétisé, c'était un peu je viens, je m'en vais, je reviens, voilà. Ouais, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Elle va vous faire un cadeau, cette personne. Donc les cadeaux, hein, ben, ça peut être ben, matériel, un cadeau matériel, ne serait-ce que pour vous, vu que vous espériez que cette personne revienne, est-ce que ben, ce ne serait pas cette visite ou tout simplement, ben voilà, elle va vous avouer des choses que vous aviez besoin d'entendre ou des explications euh, sur les comportements qui vous a mis en chagrin par rapport à cette personne. Ouais, par rapport à ses fuites. Elle va vous expliquer un peu ben, pourquoi elle a fui comme ça. Voilà. Ça va être ça le cadeau. On va vous expliquer, on va vous expliquer pourquoi cette personne a fui, pourquoi
Voilà, mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles pendant le week-end. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura un peu aiguillé. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. Allez, maintenant, on va passer aux personnes qui sont en couple. Donc pour ça, j'ai envie de prendre l'oracle des fées. Allez, c'est parti. Les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner les énergies du week-end pour les personnes qui sont en couple? Les énergies du week-end pour les personnes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a la carte de la délivrance, on a la carte de l'empêchement, on a la carte de la mélancolie, on a la carte de l'attente, on a la carte du combat, la carte de l'espoir, la carte de la fragilité et la carte de l'envol. Alors, donc pour les personnes qui sont en couple, on a des énergies pour ce week-end de délivrance. On va, je pense qu'il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions avec la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en couple, afin que vous puissiez parler de ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, car ça pèse. Ça pèse beaucoup et ça va vous délivrer en fait de pouvoir communiquer ça. Ça va être des discussions par rapport à des obstacles. Des obstacles que vous rencontrez ou des obstacles que la personne que vous aimez vous met. Ce sont des obstacles qui vous freinent besoin, dans votre besoin d'exprimer votre amour, votre besoin d'exprimer votre amour et d'être totalement vous à 200%. On vous a demandé en fait de mettre une petite barrière, un petit frein. Voilà. Et en fait, ça va vous rendre triste. Ça va vous rendre triste parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas être à 200% vous, donner cet amour dont vous avez besoin. On vous demande un peu de freiner. Euh, donc, ça va vous rendre triste. Voilà. Mais vous êtes quand même conscient. Vous êtes quand même conscient parce que, bon, vous allez faire ce qu'on vous demande. Alors, c'est un bien grand mot. Euh, c'est votre choix, en fait. Voilà. On vous a proposé un ultimatum, un compromis, et vous, en fait, vous acceptez ce compromis. Donc, vous êtes dans une attente où voilà, une attente éclairée, c'est-à-dire que vous savez où vous allez mettre les pieds. Voilà. Donc c'est pour ça que l'attente va être moins difficile qu'une attente où on ne sait pas, où on ne sait pas où on va. Là, en fait, on vous guide un peu pour savoir. Ce compromis, en fait, vous guide et vous permet d'attendre sagement, avec sagesse. Mais pour vous, c'est un combat. Pour vous, ça va être vraiment un combat. Ces obstacles, ce frein, ces compromis, ça va être un combat envers vous-même parce que voilà, vous avez envie
d'exploser, vous avez envie de donner votre amour, d'avancer. Et du coup, ben voilà, ce combat va être vraiment, euh, ce combat va être envers vous. Voilà, vous allez devoir combattre vos propres démons et le fait que ben voilà, cette situation vous freine pour avancer et vous débordez d'envie d'avancer dans votre vie. Maintenant que tout est clair dans votre tête, voilà, vous avez vraiment envie de monter la montagne, mais alors puissance 10. Et voilà, c'est pour ça que ça va être vraiment un réel combat pour vous. Donc voilà, il faut vraiment travailler sur le mental. euh, et voilà, ne pas aller combattre ben, cette situation, mais sans avoir de peur ni de crainte. Voilà, le résultat sera ce qu'il en est. De toute façon, vous allez avoir beaucoup d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir en fait sur la situation parce que vous savez que cette situation, voilà, va avoir une issue positive. Et donc c'est pour ça que je vous disais, vous êtes dans la sagesse, vous attendez, vous combattez, vous avez un espoir, mais tout ça dans la sagesse, dans le contrôle. Mais ça n'empêche pas que ça va être difficile pour vous à gérer, on va dire. Voilà, là en fait vous allez être dans des énergies de fragilité, c'est-à-dire que euh, mais voilà, n'importe quel par rapport à ce compromis qui a été posé entre vous et la personne de votre cœur, voilà, il y a des situations qui vont être peut-être sur vos chemins et vous allez être plus fragile qu'avant. Voilà. On peut parler de jalousie, on peut parler de confiance, on peut parler de tout ça. Ça va, tous ces aspects de la relation va être fragilisé par ce compromis en fait. Mais voilà, ça ne va pas vous empêcher eh ben, de vous envoler vers vos objectifs, vers vos rêves. Voilà, donc gardez espoir. Ce n'est qu'un compromis, ce n'est que une situation temporaire. Mais quoi qu'il arrive, voilà, on ne vous enlèvera pas le fait que vous allez arriver à vos objectifs finaux. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner la conclusion aux énergies du week-end? Alors, on parle de menaces. Donc ça, c'est dans ma conclusion des énergies de ce week-end. Faites attention. Voilà, il y a des menaces. Donc, comme vous êtes en mode combattant, voilà, faites attention, observez bien autour de vous. Il risque, voilà, d'avoir des situations ou des personnes qui risquent un peu d'entraver ben, ce compromis qu'on vous a demandé, qui vous met ben, dans l'attente. Donc voilà, faites attention, voilà, restez très observateur de tout ce qui se passe autour de votre couple. Vous ne soyez pas menaçant avec la personne de votre cœur. Voilà, restez vraiment dans la sagesse. Vous avez accepté ce compromis, donc voilà. Il y a bon, dans la carte de la quiétude, vous voyez, il y a une porte qui est entrouverte. Donc voilà, ne soyez pas dans des énergies de menace ou de quiétude par rapport à la situation. Certes, la porte est entrouverte, elle n'est pas complètement ouverte. On va tirer notre carte. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour tous les couples qui regardent cette vidéo. Allez, en conclusion. Hop, bah, la volée. Il fallait bien gagner une qui vole. Voilà, on parle de deuil. On parle de deuil. Donc,
ouais, vous allez être un peu dans des énergies, pour vous, hein, les personnes qui regardent cette vidéo, face à la personne de votre cœur, vous allez être un peu dans des énergies de tristesse. Dans des énergies de tristesse, mais il faut accepter, en fait, il faut accepter la situation, comment elle est, accepter les compromis qu'on vous a demandés et, et voilà, ne pas vous mettre dans des énergies, ne pas vous mettre dans des énergies de... Il y a cette menace-là, il y a une menace que vous sentez. Voilà, c'est dans vos intuitions, il y a une menace que vous sentez et qui vous inquiète et qui vous fait penser que, que votre couple peut être en danger, en perdition et que l'issue ne peut pas être favorable. Mais ne restez pas dans ces énergies-là, parce que vous savez très bien que la pensée est créative. Et si vous pensez négatif, forcément, il y a des choses qui vont arriver négativement. Allez, je demande une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo qui sont en couple. Quel conseil vous avez? Hop. Ouais, prenez ça comme un jeu. Non, c'est un peu... Oui, prenez ça comme un jeu. Il faut vraiment... Mais un jeu au sens réel du jeu. Pas le jeu, l'amusement, mais le jeu. Voilà, quand on joue à un jeu... euh, Allez, je prends l'exemple de jeu de société. Quand on joue à un jeu de société, on en, on en accepte les règles. D'accord? On en accepte les règles. Donc, il y a des choses, des règles, donc des compromis. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et voilà. Et le jeu, ben, l'objectif d'un jeu, c'est de le gagner. D'accord? Mais il faut accepter aussi qu'on peut perdre au jeu. Donc, en fait, la conclusion de ce tirage, c'est que voilà, il y a des compromis qui ont été faits avec la personne de votre cœur. Elle ou il vous a demandé ben voilà, une, une situation, une façon d'être peut-être à présent, dont vous avez accepté les règles du jeu. Donc voilà, il faut voilà, que vous preniez le jeu à part entière, c'est-à-dire que vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Donc n'oubliez pas, vous avez accepté les règles du jeu. Donc voilà, j'ai bien envie de vous tirer une petite carte des anges. Voilà, alors votre l'ange gardien, donc c'est la carte de l'ange gardien. Voilà, un petit conseil pour vous, et confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite bon courage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.